parce que, alors, je sais, là on aura un bâtiment, là on aura un autre bâtiment. Donc on peut mettre déjà la toiture, on va choisir la toiture, simple, à une pente, combien de degrés, on va prendre 7 degrés. On va voir toit, toiture, bac acier. Toiture gris, tous les éléments. Alors, ici, niveau 0, on va prendre 0. C'est pas donc à 3 mètres. Ok. Alors, comment sera notre toiture? De ce point jusqu'à ce point. Ok. La pente. Alors, ici, on a cliqué pour définir la pente du toit vers le haut. Alors vers le haut, c'est vers là, donc on clique là, vers le haut, et puis on construit donc notre toiture. On va d'abord s'arrêter là, après on va ajuster, on va voir ce que ça donne en 3D. On va voir ce que ça donne en 3D. Là, on va prendre au moins 20. N'est-ce pas? Donc c'est vers le bas. Voilà. Si c'est vers le bas, normalement la façade doit commencer ici en fait. De l'autre côté. De l'autre côté. On va prendre cet élément. On l'amène ici et on réactive. On va avec réglage. Donc voilà notre élément alors. Parfait. Alors par rapport au sol, on va donner une hauteur de... Pas par rapport au sol, mais par rapport à l'étage numéro 1, donc à la toiture. On va donner 330 cm. 30 cm au moins. Voilà. Donc là, on va prendre les éléments de ligne. Les éléments de ligne. Qu'on donne une couleur rouge. On va déplacer d'un mètre au moins. Translation, combien de copies? Non, on va prendre plutôt la distance 1 mètre et on déplace jusque là. Contrôle aide et là on donne une distance comme 1 mètre. Ok. Donc c'est là où on va mettre donc les éléments poutres à 1 mètre, n'est-ce pas? 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Là comme c'était 10, donc 2 mètres, 2 mètres. On va donc prendre l'élément poutre. Attention, élément poutre. Quelles sont les dimensions de notre élément poutre? On va prendre peut-être 50 mm. Alors, 50 mm et là, 100 mm. Voilà. Segment, ça sera rectangulaire. Là, on va prendre déjà la peinture blanche, peinture blanc brillant. Il n'y aura pas de trou, tous les éléments, on va laisser la couleur. On pourra modifier après avec la substitution graphique. Ok, donc on va placer notre élément, soit bien et bien au centre. C'est ça le problème. Pour que ce soit au centre, on va activer. Voilà, continuer. C'est je trouve au rez-de-chaussée. Attention. Au rez-de-chaussée, pourquoi? Alors, toiture, premier étage. Ah ouais, la poutre.
Donc, normalement, on devait prendre structure mur extérieur, CTRL K, structure mur extérieur, on va rendre ça transparent pour chercher notre élément poutre. Si on le fait sortir un tout petit peu, voilà, il est là, il est tranquillos, mais sauf que cette trace, c'est rez-de-chaussée. Non. CTRL X. CTRL V. Ok. Ça va changer. Donc là, on va mettre 0. Voilà, magnifique. Comme ça, cette trace. Pourquoi est-ce que la trace est toujours là? Bon. C'est pas grave. Implantation, là on va prendre au moins 200. Ce ne sera pas non plus à 0,0. On va ouvrir la façade. Voilà notre. Alors, ça c'est là. Ah oui. Donc on avait dit que c'était 50. De façon, on va plutôt inverser. On va prendre 100 et la 50. Voilà. Alors si ici on laisse à 300, on va déplacer jusqu'à ce point. Et donc on va prendre la rotation vers là. Ok. CTRL T. Ok. Sauf que au moins ce point doit être ici. Magnifique. Ou normalement l'inverse. Alors on va juste prendre CTRL T, une ligne, on amène ici. Et donc non, c'est logique comme ça. CTRL L, on va prendre ce point, on va plutôt déplacer. Déplacement de la propagation, donc propagation. Avec ce point, n'est-ce pas? Ok. Donc c'est ce point qui va être déplacé jusque là. Magnifique.
Qu'est-ce qui ne va pas? CTRL L. Ce point va se mettre ici. CTRL L. Et là également, on va mettre un point là. Magnifique. Ok. Voilà ce qu'on trouve. Et en fait, par rapport, la toiture va un peu se déplacer de quelques mètres, centimètres peut-être. On va prendre peut-être 200 plus. Là également 200 plus. Et de l'autre côté, on aura au moins 1 mètre. Donc, 1 mètre plus 1 mètre plus. Ça devient 1 mètre. Hein. CTRL M de ce point jusque là, 1 mètre. Voilà. Ok. De toute façon, là, on va déplacer également 2 mètres. Donc là, on aura peut-être 300 plus. Attention, CTRL Z. 300. Là, déplacement également 2 mètres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, de ce point, on a 300 plus. Okay. On va voir ce que ça donne en 3D. C'est ce que ça donne en 3D. Donc, on réactive la façade et on déplace notre élément. CTRL T, ce point, d'être confondu à ce point. Et là également CTRL T, ce point confondu à ce point. Voilà, voilà ce qu'on trouve. Voilà donc ce qu'on trouve. Ok. Donc là, on va réajuster les éléments. CTRL L. Je copie sur place et je vais déplacer. Je vais déplacer comme ça. Alors, cet élément, je vais prendre CTRL R avec copie. Je fais une rotation de sorte que ce soit confondu là. Donc, notre poutre aura une certaine courbe telle que sa ligne de référence est confondue à cette ligne rouge là. Ok. Donc, on va prolonger maintenant jusqu'à ce point. Voilà. Voilà. Ok. Même élément également, on va copier. CTRL L. Je copie 2 fois. Enfin, je viens déplacer là. Alors, donc, on va prendre la rotation de cet élément. CTRL R avec copie. Donc, CTRL R et je clique sur CTRL encore pour faire la copie jusqu'à ce point. Alors, cet élément, je l'avais déjà copié. Donc, je vais juste modifier l'inclinaison. D'abord, je vais diminuer jusqu'à là. Et je modifie l'inclinaison. Non, c'est trop. Jusque là. Attention.
un peu là peut-être. Alors dans tous les cas, donc là normalement c'était des lignes, on devait avoir CTRL R, ce point jusque là. Ça en fait ça devait être des éléments. Alors il semble pas de prendre ça comme ça, donc on va juste prendre la courbure à 0, tracer notre élément jusque là, logiquement. Ces éléments, alors déjà sur la façade, on va d'abord déplacer verticalement tous ces éléments. CTRL T, ce point, n'est-ce pas? De toute façon, on pouvait déplacer l'élément jusque là. Et donc, ça c'est la produit. CTRL A, on prend la copie de tous ces éléments. Parce que, en fait, et c'est comme ça que devait se faire la construction. CTRL L, ce point, ça va arriver là, et donc on déplace prolongement jusque là. Il y a au moins de 100 plus. Là également de 100 plus. Attention, j'ai fait OK. Alors, je reste sur place, je fais 100 et je fais plus. OK. Donc, je vais prendre 50 plus. Jusque là. OK. Donc, on va juste diminuer un peu jusque là. Voilà, magnifique. Magnifique. Voilà donc. Notre construction. Sauf que, alors poteau, CTRL A, je trouve là, CTRL T, des axes jusqu'aux axes, jusque là, voilà. Comme ça, voilà notre élément, voilà notre poutre. Mais sauf que cette poutre a des dimensions comme 50 et 100. Ça, c'est un peu plus petit. Là, on aura des dimensions comme, si on laisse 50 et 100, donc là, c'est pas 50 et 100. Là, c'est 100 et 200. 100 et 200. On va voir ce que ça donne sur la façade. Voilà, heureusement, c'était à partir du haut. Donc ici, ça me donne la liberté de diminuer déjà dans la courbe CTRL R.
On a courbé jusque là. Et donc on peut encore beaucoup courber jusqu'à ce point. Attention, courber jusque là, on peut maintenant diminuer jusque là peut-être. Magnifique. Et là, on peut également diminuer jusque là. Et là donc, on doit changer l'inclinaison. On prend ce point, on va incliner jusqu'à là. Et donc l'inclinaison, je vais d'abord diminuer un peu là, et puis il faut qu'elle soit confondue. Magnifique. Et donc on prolonge jusque là. Ok. Là, je pense que ça devient beaucoup plus intéressant. Ok. Là, ça sort un tout petit peu. Ouais. Donc, on va diminuer. Diminuer encore. Diminuer encore. Ok. Voilà. Là, c'est magnifique. Donc, au prochain, on va prendre CTRL L. C'est pas CTRL L. L'axe, on amène également à l'axe opposé. Prolongement jusque là. Et donc, on va prendre CTRL R, la rotation, pour que la ligne soit confondue avec, s'intersecte plutôt avec cette ligne. Donc on va faire CTRL L, déplacement, 2 fois entrée pour copier sur place, et là on pourra courber l'élément jusqu'à ce point. Ligne de référence confondue avec la ligne rouge, on peut prolonger jusqu'à là. Magnifique. Donc CTRL R avec copie. Jusque là, jusque ça, on va remettre la ligne en place. Donc je prends l'élément CTRL L, je copie sur place et je vais déplacer. Courbure jusqu'à ce que la ligne de référence de la poutre soit confondue avec la ligne rouge. On amène jusqu'à ce point. Ok. Alors, et le dernier, puisque sur A4, donc CTRL R, CTRL encore pour faire la rotation avec copie. On prend cette ligne, on définit une courbure de cette manière. Donc, je vais prendre le poteau, CTRL L, je copie sur place et je vais courber. Alors, je vais d'abord diminuer la longueur et je vais courber jusque là. Voilà, jusqu'à ce que la ligne des références, donc la ligne bleue du poteau, soit confondue avec notre ligne rouge. Donc, on va prolonger alors jusqu'à ce point. Voilà ce qu'on trouve. Donc là, en 3D, on peut voir que on a bel et bien. Donc là, on peut voir qu'on a nos poteaux qui soutiennent, n'est-ce pas, la charge de la poutre. Voilà. Donc on peut donner une couleur. Je sélectionne tous mes poteaux et donc je vais donner peinture blanche comme couleur de mon poteau. Ok. Voilà. Les murs se trouvaient dans quel calque? Structure mur extérieur. CTRL K, structure de mur extérieur.
Ok, voilà. Donc notre mur, voilà ce que ça donne. Toutes les poutres et tous les poteaux.